Monsieur le Président. Bonsoir, madame. Merci pour cette interview que vous m'accordez. Nous allons commencer. Le 30 août, au sorti de la proclamation des élections de l'année 2023, un coup d'État militaire dénommé le coup de libération de nos forces de défense ont pris le pouvoir jusqu'à nos jours. Cela fait exactement 11 mois. Monsieur Pamboudou Filou Prince Edmond, président du mouvement Gabon Solidarité, quel bilan faites-vous des 11 mois du CTRI au pouvoir? Il faut reconnaître que le CTRI, à travers le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État, fournit beaucoup d'efforts sur le plan de la stabilité du pays. Nous voyons dans ces efforts les travaux qui sont effectués dans le Grand Libreville et aussi à l'intérieur du pays. Dans ces travaux, nous voyons les routes qui sont déjà en train d'être travaillées, nous voyons les concours des jeunes qui sont en train de rentrer dans la vie active, nous voyons aussi les formations qui se font ici et là, les formations pré-emploi dans les différents centres de formation qui sont en train d'être faits. Nous voyons aussi, comment on appelle ça, au niveau de l'enseignement, au niveau de certaines structures administratives, beaucoup d'évolution parce que aujourd'hui nous avons ressenti ce problème d'équilibre, d'équilibre administratif. Par le passé, nous étions dans le conflit de compétences administratives. Là, mais je pense que pour le moment, j'estime qu'il y a l'équilibre qui est en train d'être fait. Et il faut reconnaître que le président fait quand même beaucoup d'efforts pour relancer, donner la dignité au peuple gabonais sur un certain nombre, sur le plan social, sécuritaire et bien d'autres. Beaucoup d'efforts sont en train d'effectuer là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques déboires qui est là, parce que nous estimons qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris que les choses ont changé, ce n'est plus comment. D'accord, Monsieur le Président du mouvement Gabon Solidarité. Et que pense le mouvement Gabon Solidarité par rapport au référendum qui s'annonce? Ce serait sûrement, en dehors du référendum de 1958, qui avait été organisé pendant que nous cherchons l'indépendance, je pense que c'est la deuxième fois que les Gabonais vont être appelés à aller aux urnes pour voter, afin de permettre la nouvelle constitution de s'appliquer à tous. Je pense que c'est la toute première fois. Et le mouvement Gabon Solidarité est d'accord pour suivre l'action parce qu'il faudrait reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au sein de cette constitution et sur le plan de la liberté des institutions parce qu'il y aurait le problème de séparation de pouvoir qui va être appliqué à tous, où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire va être dans la capacité de pouvoir prendre des décisions selon les institutions républicaines. Voilà pourquoi le mouvement Gabon Solidarité va participer pleinement pour demander à ses militants et au peuple gabonais d'aller non seulement se faire inscrire, mais aussi d'aller voter. On ne peut pas permettre l'abstention. Il faudrait que les Gabonais comprennent les raisons pour lesquelles ils doivent aller voter. Il s'agit là de relancer les institutions de notre pays qui étaient déjà à lambeaux, là où il n'y avait plus pratiquement, l'état de droit n'existait plus. D'accord. Voilà. Monsieur le Président du mouvement Gabon Solidarité MGS, en tant que leader, êtes-vous d'accord que ce soit le ministre de l'Intérieur, qui soit celui qui organise les élections?
Au départ, nous étions un peu très sceptiques par rapport à la décision qui a été prise pour que le ministre de l'Intérieur puisse organiser des élections, parce qu'on a estimé que c'était encore un recul. Mais au fil du temps que nous réfléchissons, nous avons vu qu'il était important. C'était pour faire aussi, comment on appelle ça, les économies aussi. Parce que avoir deux structures qui présentaient presque la même chose, c'était un peu difficile à accepter. Mais nous faisons confiance à la, comment on appelle ça, à la Nouvelle République et que nous osons croire que le ministère de l'Intérieur va être à la hauteur d'organiser ces élections